Bon, on s'y remet. J'ai reçu le Transfo. Un beau petit bébé, hein. Plus gros que celui-là. Donc Transfo 220, hein, puisqu'on va le passer en 220. Et puis je vais attaquer, là je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais attaquer les lampes, les supports de lampes, tout nettoyer. Nettoyer le cabinet à l'éponge humide, nettoyer le Tolex, enfin tout, je le remets propre à neuf. Je vais vous montrer le Transfo parce que c'est vraiment un beau bébé. On va le peser d'ailleurs, parce qu'il est... il va pas alléger le Twin, hein. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le Transfo. Je l'ai acheté chez TAD, c'est un très beau Transfo. Je suis assez bluffé par la qualité. Il est vraiment... Alors ce que j'aime bien, c'est les tôles sont vraiment très jointives. C'est un beau Transfo, hein. Ils font des Transfos sympas, TAD. Alors en fait c'est pas eux qui les fabriquent, hein, ce sont des Américains. Il est tellement lourd qu'il y a des trucs qui se collent dessus. Alors on va le mesurer. On est à 0. Enfin le mesurer, le peser. Hop. Et on monte à 2,8 kg. On est à 2,8 kg, 2,775 kg. Donc on rajoute quasiment 3 kg, hein, dans le... Il compte pour 3 kg à peu près dans l'ampli, hein. Il est très beau. Très beau. Voilà, donc ça c'est pour Twin, mais aussi c'est compatible Bassman, plusieurs références d'ampli. Si vous allez sur le site TAD, vous faites Transfo pour Fender et vous trouverez. Pour donc le Twin, Bassman, etc. Voilà la référence. Et il donne les couleurs des enroulements et les tensions qui correspondent. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les infos. Mais avant de le changer, je vais m'occuper de tout ce qui est condensateur, support de lampe, etc. Et puis après, en dernier lieu, on changera le Transfo. Alors je vais commencer par nettoyer les supports de lampe. Aïe, ça pique. Ah, il y a un petit truc qui pique là. Alors les supports de lampe, ce que je fais, c'est que je les nettoie avec ça. Ça c'est une petite, je ne sais pas si vous allez voir sur cette caméra là. Voilà. C'est une petite brossette pour les dents. Alors une grosse quand même, hein. Quand je dis petite, elle est plutôt grosse. Et je la passe, je mets de la bombe contact et je la passe dans chaque contact pour les nettoyer comme ça. Ça rentre bien dedans et c'est parfait. Et après, une fois que j'ai fait ça sur le support, je prends une petite pointe très fine et je referme les supports. Je les resserre un petit peu pour qu'ils fassent bien contact. Je vais vous montrer ça quand j'en serai à cette lampe-là, comme ça vous verrez mieux, parce que là vous ne voyez pas grand-chose. Je vous montrerai ça quand j'en serai à cette lampe-là. Voilà. Alors là j'ai enlevé donc la lampe. Je vais essayer de vous faire ça d'une main. Voilà, donc je passe un petit peu de bombe contact. Voilà. Ensuite, je prends ma petite machine à dents, là. Merde, comment il s'appelle ça? Je l'ai dit tout à l'heure. Bref.
Voilà, c'est pas facile de travailler en regardant un écran. On les fait tous comme ça, on les nettoie bien. Voilà. Sur celle-ci, là, il y avait une petite cassure à ce niveau-là, ici, et qui n'empêche pas de faire contact. Donc, une petite cassure du support ici, là, de ce côté-là. Donc, pour l'instant, je n'y touche pas. Donc, on a nettoyé tout ça. Voilà. Et après, avec un tournevis extrêmement fin, je vais... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer correctement. Est-ce que... Voilà. Vous voyez, ici, vous avez une languette. Alors, celle-ci, on n'y touche pas parce que c'est la languette qui tient le contact dans le support. Mais on va passer le tournevis ici et par bras de levier, comme ça, je plie un petit peu le contact pour qu'il se referme un petit peu. Il ne faut pas exagérer. Voilà, par exemple, je me mets là. Voilà, une fois que je l'ai passé, voilà, je fais comme ça. Et je le tords un petit peu, voilà, comme ça. Et je fais ça à tous, et puis après, je remets la lampe, et puis on recommence, etc., etc. Alors, une chose par contre pour les sockets Novell, les supports de lampe Novell en bon français, j'ai un truc pour nettoyer les dents plus petit, une brossette comme ils appellent ça, plus fine, hein, parce que l'autre que j'ai mis je ne sais où, elle est ici. L'autre, celle-ci, elle est trop grosse pour les petits... quoi que ça rentre, mais bon, c'est un peu petit. Je préfère passer ça. Zut, je suis où? Je suis là, on voit rien, comme d'hab. Si je mets ma main comme ça, voilà. Et là, je peux rentrer dedans et bien les nettoyer. Je vais y arriver en regardant l'écran, oui. Voilà. Donc, j'en prends des grosses et des petites. Alors, j'ai fait les 4 lampes de puissance, je m'arrête là, je teste l'ampli, parce que si jamais il y a un contact, il y a un faux contact, etc., je ne vais pas douter de tout ce que j'ai fait sur toutes les lampes, parce que là, je vais perdre du temps. Donc, je travaille par lampe. Par exemple, je vais en faire 4, je teste l'ampli. Je vais en faire 3, je teste l'ampli. Je vais faire les 3 dernières, je teste l'ampli. Comme ça, s'il y a une couille, pardon, un problème, je sais, je perds pas de temps à me dire ah voilà, j'ai 6 et 4, 10 lampes, je sais pas laquelle. Là, au moins, j'en ai que 3 ou 4. Ça, c'est des trucs qu'on fait quand on est vieux, quoi. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Moi, quand j'étais jeune, je fonçais, et puis je rallumais, ça marchait pas. Je me disais merde, j'ai fait tellement de trucs, je sais pas d'où ça va venir, d'où ça peut venir. Et je perdais un temps fou après à chercher avec le stress qui va avec et tout. Là, je suis tranquille, je travaille étape par étape, je teste l'ampli à chaque fois, tout va bien, on continue. Si quelque chose ne va pas, on s'arrête et on regarde pourquoi. Et on a peu à regarder en fait parce que on a fait peu de choses. Mais c'est vraiment important de tester l'ampli à chaque étape. Ça sonne super bien. Je m'arrête parce que sinon je vais faire ça pendant 1 heure et puis ça va vous saouler.
Donc, alors attention, je l'arrête et je décharge les condensateurs parce que je vais remettre les mains dedans. Il ne s'agit pas de me retrouver avec des condensateurs qui se sont rechargés et j'enlève le secteur aussi. Hein. Je débranche le secteur et là, je ne sais pas si vous allez voir la petite LED qui va s'allumer. Il est où le... Est-ce qu'on va voir? Moi j'ai rien vu, je sais pas si vous avez vu. Ah bah tiens, là elle s'est, je sais pas si vous avez vu, j'étais en train de la regarder comme ça. Là elle s'est bien allumée sur les deux gros là ici. Voilà, donc les condensateurs sont déchargés, on peut y aller, on risque rien. Bon, si les lampes sont chaudes, mais bon. Bien, alors je change les 3 condensateurs qu'on a dit qu'on changeait hein, dans la première partie. Eh ben c'est parti. Donc j'ai un fer à souder propre, avec une panne propre. Hein. J'ai déchargé les condensateurs avant, n'est-ce pas? Et quand je vais remettre les nouveaux condensateurs, je vais mettre la valeur bien en évidence et tout pareil, pour que le technicien dans 20 ans, j'allais dire quand je serai mort, mais non, quand je ne serai pas mort, quand j'aurai 84 ans et que je courrai encore les filles, eh bien le technicien, parce que je ne travaillerai plus quand même à 84 ans, le technicien qui passera derrière, il dira « Ah, bah, le gars qui a bossé, là, on voit bien les valeurs, on n'est pas obligé de tourner les composants. Là, bon, ils étaient pas trop mal, mais on est obligé quand même de tourner parfois. Celui-là, non, ils avaient été bien mis. Ah, bah, le gars, bon, il a pensé à celui qui allait passer derrière. Il faut toujours penser aux autres. Si on se mettait à la place des autres un peu plus souvent, ça irait mieux. Et je vous confirme qu'à 84 ans, je courrais toujours les filles. Faut pas le dire à ma femme. Alors, hop. Là, on est bon. Là, on est à peu près bon. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Voilà, on est pas mal. On coupe, on précoupe les pattes pour pas que ce soit... Pas qu'on soit embêté, on va les couper à peu près comme ça. Voilà. J'étame. Je vais repasser un peu de soudure à la fin, mais j'étame pour... ce sera plus... ça marche mieux. Il faut toujours étamer, hein, quand on peut. Hein. Des fois on peut pas, mais voilà. Hop, on se gourre pas de sens, il y a un sens, hein. Le plus c'est le petit anneau ici, là. Hop. Alors là c'est toujours un peu délicat parce qu'il faut passer entre les pattes des autres composants, mais voilà, pouf, ça y est, c'est rentré tout seul. Là, pareil. Alors vous voyez, ça j'aime pas ça par contre. Là, il y a une petite patte de composants, ça devait être les condensateurs qui ont été changés avant. Le gars a laissé les pattes, il les a coupées, il s'est pas emmerdé. Je déteste ça. Donc je vais l'enlever. Parce qu'après, quand on remet un condensateur neuf, ah ben non, je suis mauvaise langue. Qu'est-ce que je suis mauvaise langue? Vous savez comment on m'appelle Pierre Journel de la chaîne Guitare? Il m'appelle le Jean-Pierre Coff des amplificateurs. Parce que je râle tout le temps. C'est de la merde. Hop. Donc c'était pas une patte qui avait été laissée. C'était la patte du fil là qui... Voilà. Donc là on peut bien lire la valeur.
le truc est bien placé. On va faire les autres pareil, hein. Et puis je rajoute un petit peu de soudure parce que là, bon, il faut bien que ça, faut que ce soit pas il faut pas que ce soit une soudure sèche. Donc je recharge un petit peu la soudure. Voilà, ça nous fait une belle soudure. Là ici, hop, ça nous fait une belle soudure aussi. Et on passe à l'autre. Et ainsi de suite. Je vais probablement changer là un cas, là. Alors pareil. Hop, ça je vais le remettre. Là, il y a un fil qui a été changé qui n'est pas d'origine, hein. Ça là, ces résistances là, c'est de la merde. Je fais mon Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. C'est de la résistance carbone agglomérée. C'est pourri. C'est pourri. Alors, vous remarquerez que les gars sérieux qui font de l'ampli boutique, je fais mon Jean-Pierre Coff, qui font de l'ampli boutique, les gars sérieux, Dr Z, etc., tous ces gens-là, Kelt et tout, ils n'utilisent pas de résistance carbone agglomérée. Et puis il y a les charlots, je vais me faire plein de copains, il y a les charlots qui montent des amplis et qui mettent de la résistance carbone parce que ça sonne mieux. Non, ça sonne pas mieux, ça souffle, ça fait des amplis bruyants et moins fiables. On utilise de la couche métallique, tout simplement, la résistance. Les condensateurs, je suis entièrement d'accord. Il faut faire gaffe aux condensateurs qu'on prend. Les résistances, il faut prendre de la couche métallique, ça ne changera absolument pas le son. Il faut être clair là-dessus. Donc tous les gens qui vous disent ouais c'est pour le Mojo, etc. Tiens, Mojo, ouais, bon. Non. Bon allez, on retourne à nos moutons. J'ai fait mon Jean-Pierre Coff, je suis content. J'ai envie d'enlever la 1K là parce que je vais... En plus elle fait plus tout à fait sa valeur. Je vais l'enlever cette saloperie là. De toute façon elle tombera en panne à un moment ou à un autre. Ah, je l'ai bien à l'envers. Vous voyez, là, je discute avec vous, c'est de votre faute. Je discute avec vous, je pense à autre chose, et je l'ai mis à l'envers. Et vous savez à quoi je me suis rendu compte parce que les valeurs étaient pas dans le bon sens. Comme quoi, en plus, mettre les valeurs bien apparentes, ça sert aussi à pas se gourer. Parce que si j'avais pas mis apparente, eh ben, je l'aurais peut-être pas vu. Je vais recharger un peu en soudure. Il faut toujours de la soudure propre hein, quand on soude. On recharge toujours un petit peu en soudure propre. Alors, je suis con parce que... Ah non, ça me plaît pas. Je suis désolé, mais ça me plaît pas. Bon, là, j'ai bien merdé. Donc, ce que je vais faire, je vais en reprendre un autre. Ça, celui-là, je l'utiliserai pour autre chose. Ben, je vais reprendre celui-là parce que il va y avoir un décalage. Ça va pas être propre. Ça va m'énerver. Donc, je recommence. Vous voyez, je vous cause plus.
Je vous cause plus. J'arrête l'enregistrement, puis je vous reprends après. Alors ça fait 10 minutes qu'il tourne, pas un bruit, rien du tout. Il est parfaitement silencieux, il sonne super bien, je suis content. Et bien pour fêter ça, on va faire un petit jeu. Je vais vous montrer ce que ça fait un condensateur chargé qu'on oublie de décharger. J'ai un 20 microfarad là, ici, qui va dans les amplis Fender aussi. Je vais le charger, vous allez voir. Donc là, je le charge dans le bon sens. Je ne mets pas mes doigts sur les fils, évidemment. Donc là, l'ampli est allumé. Vous voyez, déjà, il se charge. Vous avez vu le courant? Vous avez entendu le courant de charge du condensateur. Maintenant, je vais le mettre en court-circuit. Regardez bien. Ah, il n'a pas été, celui-là, il n'a pas été spectaculaire. Des fois, j'ai des étincelles de malade. Alors, je teste les lampes de puissance pour avoir une idée un peu si elles sont appairées correctement ou pas. Alors, c'est de la 6L6. 6L6. Je regarde ici, 6L6. En A, on est en 2. Donc j'ai mis le levier en 2 en A. Ensuite, en B, on est à 6. Je mets à 6. Non, je me suis trompé. 6L6, c'est en 8. C'est en 8. Pourquoi j'ai lu 6? Bon, 6L6, donc 2, 8, 7 en C. Alors, en C, je me mets à 7. Et D, 1. J'y suis déjà. Donc, on met la lampe. Voilà. Je la laisse chauffer un peu. Il faut toujours les laisser chauffer. Je fais le 0 ici. Hein. Alors c'est un vieux lampmètre, j'en ai déjà parlé. Hein. Ça doit dater des années 50, 60, 60 peut-être, je sais pas. Ouais, 60, ouais. C'est américain, c'est en 110, donc il me faut un transfo. C'est le National Radio Institute à Washington. Bon, est-ce qu'elle est chaude? Alors, voyons voir. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ah non, mais attends, oh là là, oh là là, oh là là. Test, c'est 3, 4, 5. J'ai oublié le test, 3, 4, 5. Donc, on teste 3, 4 et 5. Ah oui, si je mets pas... je sais, pourtant, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, mais... donc, vous voyez qu'en test, le test, là, non, vous ne pouvez pas le voir. Attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà, le test, il faut les leviers 3, 4, 5, il faut les mettre sur la position test. Donc là, ça va marcher, là. Voilà. Oh, bah, elle est en pleine forme, cette lampe. Donc, on va noter à peu près, on est à 88. 88. Ça monte encore un petit peu en chauffant. Ouais, non, c'est 88. On va tester l'autre. Alors, sa copine. On va laisser chauffer un petit peu. Elle monte très légèrement. Oui, elle monte. Elle monte.
Bon, elle est à 86, elle monte encore un petit peu. Oui, c'est bien, hein, c'est bien. On va dire que c'est un appairage tout à fait correct. J'ai vu bien pire. Alors, la troisième, donc le duet numéro 2 de ce quartet. On va les chauffer. Ouais, pareil. Deux, 4, 6, on est à 86 aussi. Elles sont pas mal appairées, hein, ces lampes-là. Hop, et on va tester la quatrième. Alors on va tester la quatrième. Elle chauffe un peu. On est à 86 aussi. C'est un chouille de plus. Ouais, elle est à 86. On a affaire à un quartet parfaitement appairé. Hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et en plus, elles ont la pêche. Donc celles-ci, elles vont durer longtemps. Ok, donc ça, c'est une bonne chose de vérifier. Alors, je vérifie maintenant les 12AX7. 12AX7. Donc, je l'ai mise ici. J'ai réglé tous mes leviers pour la 12AX7. Le test de la première triode, c'est en 6 et 7. On va voir ce que ça donne. Alors attention, hein, ce genre de test, ça me dit si la lampe fonctionne, si elle n'a pas de court-circuit, si elle a une bonne émission. Ça ne me dit pas si elle est microphonique, si elle fait du bruit, si elle a des petits défauts comme ça. Là, on ne peut pas le voir. Bon, celle-ci est parfaite. Donc la triode numéro 1 est bonne. Alors attendez que je regarde. La triode numéro 1, elle est à 72. Donc triode numéro 1, donc c'est 6 et 7. Et la triode numéro 2 ici, le test c'est 1 et 2. Donc j'enlève 6 et 7 et je mets 1 et 2 en test et on va tester la deuxième triode puisque c'est des doubles triodes, hein, les AX7. Waouh, que demande le peuple? Bah 72, hein, ouais, 72, 73, allez. Les deux triodes sont parfaitement la même valeur. Je vais toutes les tester. Si j'ai quelque chose de louche, je vous reprends. Sinon, c'est que tout est bon. On va faire une troisième partie parce que là, on est déjà à 30 minutes. Alors, dans la troisième partie, on va faire le bias de l'ampli, quelques considérations donc, sur la manière de biaiser cet ampli. Ensuite, on va vérifier les HP, les démonter, vérifier les membranes, les suspensions, etc., voir si tout va bien. Et puis on remonte, alors gros nettoyage hein, du cabinet, on remonte l'ampli, et puis si... je vais peut-être le tester, bon, avec mes maigres capacités guitaristiques, on verra. Donc je vous donne rendez-vous pour la troisième partie.